L'heure du leader, une série d'entretiens sur l'importance du leadership dans la vie de nos communautés. L'heure du leader vous aide à réaliser que vous aussi pouvez faire partie de la solution. Pour découvrir, développer et déployer votre potentiel, devenez le meneur d'hommes dont le monde a besoin. L'heure du leader, une coproduction de Un Jour Nouveau et B1. C'est l'heure du leader. Le leader ne se plaint pas de l'environnement dans lequel il est. Ce n'est pas une personne qui se lamente des conditions, des circonstances, de la situation, de l'environnement dans lequel il est amené à exercer son leadership. Mais c'est plutôt un individu capable de projeter, capable de peindre, capable d'envisager, de voir un avenir prospère. Nous allons parler pendant ces quelques sessions de l'importance du leadership et comment devenir un leader. Je vais utiliser des écrits qui ont été faits par le docteur Myles Munroe qui parle du leadership comme étant le moyen d'accomplir des choses qu'autrement il aurait été impossible de voir se réaliser. Une vision qui hier n'était qu'un rêve peut devenir une réalité. Et voilà ce qu'il dit en particulier. Dans notre monde rempli de suiveurs, de surveillants et de directeurs, il est rare de trouver de vrais leaders. L'art de diriger, à l'instar de la beauté, se définit difficilement, mais se reconnaît quand il est présent. Le temps nous a légué un héritage de personnages exceptionnels qui ont marqué l'histoire et ces personnes ont contribué au développement de l'humanité. Ces individus venaient de toute race, de toute couleur, de toute langue et de toute culture. Hommes, femmes, riches, pauvres, instruits, ignorants, la plupart d'entre eux n'étaient que des gens ordinaires, qui n'avaient pas l'intention de devenir célèbres. Cependant, mus par leur vision passionnée ou victimes des circonstances qui les obligeaient à exploiter leur potentiel, ils se sont forgés une personnalité qui leur a fait gagner la confiance des autres. Aujourd'hui, notre monde a désespérément besoin de leaders de cette trempe-là, et en particulier les pays en voie de développement. En observant les courants successifs de l'histoire et leur influence sur notre vie, Shakespeare, par exemple, écrit que les affaires des hommes subissent des marées. Il semblerait que les hommes et les nations soient pris dans des marées d'événements providentiels. Certaines époques sont semblables à des confluents où se croisent de multiples courants exerçant de fortes influences sur notre civilisation et notre culture. Dr. Myles Munroe dit par exemple qu'à son avis, le XXe et XXIe siècle sont parmi ces confluents. Vous voyez, depuis les 2 dernières décennies, un laps de temps relativement court, notre monde a connu de multiples avancées spectaculaires dans les domaines scientifiques, les domaines technologiques, le domaine médical, le domaine spatial. Les nations vivent ce qu'il est coutume d'appeler un progrès. Paradoxalement, ce siècle subit des désastres aussi sans précédent. Regardez les guerres dévastatrices, les nouvelles armes meurtrières. Regardez les maladies mortelles et les catastrophes naturelles. On ne peut contester que notre génération est emportée dans un tourbillon d'événements, un tourbillon de rêves et de promesses, un tourbillon de menaces et de revirements d'opinion
quant au présent et à l'avenir. Il ne fait aucun doute que ce siècle, plus qu'aucun autre, a été sanglant, révolutionnaire, imprévisible. Intéressant de constater que sur le plan politique, ce confluent de courants étrangers pousse cette génération à se poser à nouveau des questions. Pourquoi suis-je sur Terre? Quel est le but de ma vie? Pourquoi la vie et la réalité sont-elles ce qu'elles sont? Que fais-je encore à cet endroit? Qu'est-ce que Dieu réserve pour mon avenir? Les leaders d'aujourd'hui ne savent que répondre quand on les presse d'expliquer pourquoi le monde est dans un tel état ou de proposer une ligne directrice pour l'avenir. Parmi ceux qui ont la confiance du public, beaucoup admettent qu'ils s'efforcent seulement de maintenir la situation et d'autres ont même abandonné un tel espoir. Nous avons besoin de leaders compétents. Dans ce paysage lugubre que nous venons de dresser et d'établir, il est douloureux de constater une pénurie criante de leaders sérieux et efficaces. Les générations précédentes ont produit des personnes dont la faiblesse de caractère pâlit face aux exigences du leadership, créant dans notre génération le vide que nous constatons. Aucune sphère, que ce soit politique, économique, religieuse, sociale ou civique, n'est épargnée, comme le prouve la chute scandaleuse de beaucoup de leaders chrétiens connus, les téléévangélistes, la révélation de la corruption et d'activités contraires à la morale parmi les politiques, la découverte de complots de gouvernement qui trahissent leur propre peuple. C'est dans un tel contexte que nous devons relever le défi de reconnaître, de former et d'envoyer une génération de leaders capables d'assurer l'avenir de nos enfants et de leurs enfants. En concevant cet ouvrage, Devenir leader, Dr Myles Munroe dit qu'il désire apporter des éléments de réponse et qu'il espère que ces éléments de réponse vous motivera, vous qui nous écoutez, et que vous répondrez à l'appel du destin et que vous réveillerez le leader potentiel qui est en vous. Le bon leader est celui qui non seulement sait où il va, mais qui est capable de susciter chez les autres l'envie de venir avec lui. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Leader, un jour nouveau. Académie des leadership. Un leadership nouveau pour un monde nouveau. L'ère du leader. Un jour nouveau. Un autre ingrédient pour le leadership transformationnel, visionnaire et efficace, c'est la voie la plus rapide du leadership, c'est la résolution des problèmes. La voie la plus rapide du leadership, c'est la résolution des problèmes. Vous savez que les problèmes ont tendance à nous donner une meilleure perspective sur 3 éléments. Premièrement, le problème nous donne une meilleure perspective sur soi-même. Les problèmes nous permettent de nous découvrir. Deuxièmement, les problèmes nous donnent une meilleure perspective sur les autres, les gens qui vous entourent. Troisièmement, les problèmes, les difficultés, les obstacles vous donnent une meilleure perspective sur les opportunités. Revoyons ces 3 éléments. Sur soi-même. Vous savez que vous ne pourrez découvrir ce que vous avez en vous que face à un obstacle et une difficulté quelconque. Vous ne saurez pas à quelle distance vous pouvez sauter tant que vous n'aurez pas essayé de franchir un obstacle.
Vous ne saurez pas si vous pouvez effectivement tuer l'ours et le lion que s'ils ne se présentent dans votre vie. Vous ne saurez pas si vous êtes un tueur de géants si Goliath ne se présente pas. C'est pourquoi nous retenons de l'histoire des personnes qui ont fait face à des obstacles et quelquefois on retient leur nom en rapport avec l'obstacle qu'ils ont franchi. C'est ainsi qu'on ne parlerait pas de Moïse sans Pharaon, on ne parlerait pas de David sans Goliath, on ne parlerait pas d'un certain Gédéon sans les Madianites, on ne parlerait pas dans le monde contemporain d'un Barack Obama sans la grande épreuve de vaincre 2 fois les élections aux États-Unis et de devenir le premier président noir américain. On ne parlerait pas d'un certain nombre de personnes s'ils n'avaient pas franchi, ils n'avaient pas surmonté, s'ils n'avaient pas réussi à passer un obstacle quelconque. Deuxièmement, les autres. Les problèmes vous permettent de savoir qui est avec vous. Lors d'un entretien avec ses disciples, Jésus donne une prédication assez crue, assez sévère, mais aussi assez profonde, où il parle à ses disciples de manger sa chair. Eh bien, un certain nombre de ceux qui le suivaient ont estimé qu'ils ne voulaient pas prendre part à ce genre d'idéologie ou de philosophie et sont partis. Et à Jésus de se tourner vers les 12 et à poser la question, « Et vous, ne partez-vous pas non plus ?» Et à Pierre de répondre, « À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » L'obstacle auquel ils ont fait face a permis au leader de découvrir qui était réellement avec lui. Troisièmement, une perspective sur les opportunités. Retenez ceci, l'opportunité ne se présentera jamais dans votre vie avec la forme de l'opportunité, les habits de l'opportunité ou avec l'apparence d'une chance. Non, l'opportunité se présentera souvent comme un obstacle. Il faut être en mesure de transcender cet obstacle et de voir que derrière l'obstacle se trouve une solution, se trouve un progrès, se trouve une évolution, une amélioration et pourquoi pas un déploiement. Je vous ai parlé du leadership et 2 éléments importants dans le leadership. Le changement positif dont nous venons de parler et également nous avons parlé du progrès que nous devons réaliser en tant que leader. C'était l'heure du leader.